Ce matin, dès que je suis sorti de ma voiture, j'ai démarré en trombe d'un grand coup de frein. Les rues étaient désertées par une foule de rares travailleurs oisifs. Le soleil qui se levait à l'ouest aujourd'hui a surpris dans leur sommeil beaucoup d'insomniaques qui s'y attendaient. J'ai demandé mon chemin à une femme pas encore rasée qui me l'indiqua, le grand geste de la voix. Une fois arrivé à l'adresse erronée, je découvre cette grande bâtisse de plain-pied. Depuis, je cherche le propriétaire. Ah, je vois venir quelqu'un à bas bruit. Je suis surpris de cette visite impromptue qui m'a été annoncée par le commissariat du quartier qui se trouve à l'autre bout de la ville. Je suis inspecteur, je me présente, commissaire Olivier Benoît, de la brigade criminelle. Stupéfiant! Dis-moi quel est ton nom. Je te dirai comment tu t'appelles. Mon nom est Virgile et mon prénom est Lagrange. Je suis le fils de mon père qui est mort à ma naissance. Mais ma mère n'a jamais été certaine d'être réellement ma mère, c'est pourquoi elle m'a donné son nom de jeune fille. Puis elle a demandé l'annulation de son mariage pour non-consommation. Mais elle a tenu à avoir la garde des enfants. J'ai quitté l'école en maternelle après avoir terminé mes études secondaires. Il m'a alors été facile de trouver un emploi après avoir pointé pendant 2 premières années au chômage. Maintenant, je suis le gardien de cette demeure. Je surveille tout. J'espère que vous êtes bien garé, car le chemin est étroit. Je suis bien garé devant un arbre en fer dont les racines sont rouillées par la sécheresse. Je ne veux pas perdre mon permis à point. Si le vôtre est à point, le mien est saignant. J'ai vu l'auto. Ah. Elle est moche. Les vitres pare-balles ont été cassées par la brise. Il vaudrait mieux que vous ayez des vitres pare-brise, elles ne seraient pas cassées par les balles. Suffit. Suffit. Qui habite cette demeure? Mon patron, maître Chevalier, qui est médecin, et ma maîtresse, Madame Chevalier, sa concubine. Ils viennent souvent? Bon, ils habitent ici pendant 2 mois, toute l'année, depuis 3 semaines. Se dire que je les connais peu, à peine depuis l'enfance. Vous avez une autorisation? Quelle autorisation? Il est interdit de fumer si on possède une autorisation. Vous avez une autorisation? Non. Alors vous pouvez y aller. Profession exacte? Je suis Jean de Maison. Et toi tout seul? Oh, j'aime la compagnie. Et puis, je suis le factoton. Nous sommes loin de Nice. À 30 minutes. Mais si vous roulez vite, vous y êtes en 10-15 km. Qu'arrive-t-il? J'ai peur d'être en avance, ma montre ne marche pas. La mienne retarde de 2 minutes, ce qui fait qu'elle n'est jamais à l'heure. Tandis qu'avec la vôtre, vous avez de la chance. De la chance? Oui. Elle donne sûrement l'heure exacte 2 fois par jour. À vous de savoir quand. L'heure, s'il te plaît. J'ai 7h63. Une seule heure vous manque et tout est décalé. Faut que je téléphone. Allez-y, il n'y a pas de réseau. Allô? Ah, le commissariat? Oui, c'est toi, oui. Non mais, oui, non mais,
J'en viens au fait. Ah, je suis dans la maison de l'assassin présumé dont la culpabilité est établie. Je viens de voir le gardien qui est Jean de maison ici. Non, pas Jean, Virgile. Mais qui est vigile ici. Non, Virgile, avec un R. Oui, oh, c'est un air que tu te donnes. Ah, la nuit vient de glisser. Je m'en vais car le jour se lève dans une demi-heure. Étoile du soir, espoir. C'est la nuit qu'on aurait besoin de soleil. De se marier qu'avec une femme assez intelligente pour ne pas vouloir l'épouser. Mais tous nos amis sont mariés. Oui, ils sont mariés, mais pas pratiquants. Oh, je ne te comprends pas. Souvent, pour s'assumer, les hommes les plus sages prennent des femmes grosses, vastes, wagons amers qui puisent, innocents compagnons de misère. Arrête. Tu n'es pas bien à peindre tes tableaux. Sans toi, Max, je ne serais pas la petite artiste que je suis. Je pourrais t'offrir tout ce dont je veux. Qu'est-ce que c'est ça? Hé, Martine, Martine, tu te trompes de pièce, tu joues une femme savante, toi. Bon alors, ça rend pas le service quand même. Les textes sont bons, au point de payer ma semaine. Vite, sortez, Fécode. Allons, quittez ces lieux et ne vous présentez jamais devant mes yeux. Bonjour. Sans toi, Max, je ne serais pas la petite artiste que je suis. Je pourrais t'offrir tout ce dont je manque. Monsieur, l'individu dont je vous ai entretenu à moindre frais est là. Je me présente, Olivier Benoît, inspecteur. Je ne suis pas inspecteur, je suis médecin. Je sais. C'est amusant, j'ai connu un confrère avec un œil de verre qui s'appelait Olivier Benoît.
Quel est le nom de l'autre œil? Je n'ai pas vu votre voiture. Elle est chez le garagiste, il lui met des vitres par brise. Je suis venu avec ma moto décapotable. Ah, celle qui a les skis sur le toit? Non, les miens sont dans la boîte à gants. Vous êtes skieur, hein? Oui, mais je suis handicapé par une prothèse de la jambe avant. Moi, je pratique le tennis. Et le beau. Il ressemble à l'acteur qui jouait dans la diagonale du cercle. C'est fou, hein? C'est fou. Ah oui, c'est fou. Ah ouais. Je vous présente ma femme. Je l'ai connue il y a 10 ans. Et moi, il y a 15 ans. Très heureux. Nous sommes très liés. Enfin, surtout elle. Monsieur, je prendrai quelques détours pour aller droit au but. Un cadavre affreusement mutilé a été découvert dans votre propriété. C'est moi. Bien, voilà une affaire rondement menée. Je vous arrête. Non, c'est moi. Mais, j'ai bien compris. Non, c'est moi qui vous arrête. Oui, je vous assure que je ne suis pas coupable. Encore une fois, c'est moi qui vous arrête. Lorsque je dis c'est moi qui ai découvert le cadavre. Et quel effet ça vous a fait? Oh, vous savez, avant d'être squelette, un cadavre n'est rien d'autre qu'un être humain. Moi, les êtres humaines, je les aime toutes, quel que soit leur sexe. Que pensez-vous de l'euthanasie? Et il faudrait tuer les médecins qui la pratiquent dès la naissance. Elle ne ferait plus long feu. Oh, à propos de feu, dans ma dernière affaire, un suicide par le feu, la victime avait demandé par testament à être incinérée. Et elle a obtenu satisfaction? Non, la famille a eu peur que le grand brûlé ne s'éteigne avant de mourir. Elle a préféré le faire naturaliser. C'était un étranger. Attention, hein, il est fragile. Désolé, mais c'est pas une bonne marque. Moi, je n'utilise que des casques jetables. Et moi, à usage unique. Des faux. Des forêts entières, ils ont abattu pour fabriquer ces casques. Mais passons aux choses sérieuses. Que vous sais-je? Perrier, coca? Je ne résiste à rien sauf à la tentation, un Perrier, mais alors un doigt noyé dans du whisky. Perrier. Oh, c'est fou. Je vais vous servir un Glenfiddich avec des glaçons. Ah, excusez-moi, je ne sais pas ce que c'est. Un Glenfiddich avec des glaçons. Oui. C'est un Glenfiddich avec de petits cubes d'eau congelée. Oh. Ce cadavre, vous l'avez découvert où? Au fond de la propriété, près de l'entrée. À quelle heure? À midi, j'aime bien jouer les noctambules. Une erreur diagnostique? Oh, non, Une erreur pronostique? non plus. Une erreur autopsique? Ah, comment ça, je ne vous suis pas. Mais oui, vous êtes en train de pratiquer une autopsie. Ça se passe plus mal que prévu. La famille inquiète est là, dans le couloir, attendant le résultat. Vous n'osez lui dire que le malade ne se réveillera pas. Vous emportez le cadavre par une porte dérobée la veille et vous venez l'enterrer au fond du jardin ici. Je me demande où vous allez chercher tout ça. Dans mes archives. Vous ne seriez pas le premier. Au fait, ce cadavre, quel sexe? Je ne savais pas qu'un squelette avait un sexe. Non, il ne l'a plus, mais on peut savoir comment était son sexe. Enfin, quel était son sexe? Son sexe, quel était-il? Un sexe de citron. C'était un homme. C'était énorme. Non, c'était un homme, un sujet de sexe masculin. Oh, il ne suffit pas d'être de sexe masculin pour être un homme. Je m'en doutais que c'était un homme à cause de la taille. Du sexe? Non, du squelette. D'après le médecin légiste, le décès remonte approximativement au 13 août 2016 à 23h18. Ce médecin légiste, il n'a pas une femme qui bridge? Si, mais moins bien que son mari. D'ailleurs, il ne l'autorise à jouer que lorsqu'elle fait le mort. Des faux. Défausser ses atouts quand on est maître du jeu, c'est inacceptable. Monsieur, que faisiez-vous le 13 août 2016 à 23h18? Je fêtais Noël avec des amis. Où cela? À Jean-les-Pins. Vous auriez eu largement le temps de faire l'aller-retour. Avec la neige. Non mais arrêtez, ce n'est plus paradoxal. C'est loufoque. Come on dit en Isuao, l'ufoche è sulla bestia come l'ugari o la ratapignata, ma una bestia che più di Trelaiga. Shut up! Il est né promenade des Anglais, c'est Olivier Benoît. Pour toi, ça suffit! Inspecteur, je n'apprécie pas du tout votre grossière attitude. Monsieur, considérez-vous désormais comme suspect? Je préfère être suspect que lèche-cul. Vous n'y gagnez pas beaucoup au change. Ce docteur Chevalier... Il ne me paraît pas catholique. Il est athée. Hâte-toi lentement, comme disait le Seigneur quand il était vivant.
Dieu et son âme. Musique. Oh, musique. Y a pas de musique là? Un instant. Dans le noir. Musique de fin d'acte. Oui. Vous aurez le son de la vidéo parce que ça s'est remis en couille là. On aura le son de la vidéo. Voilà. Il y aura que le son. Voilà le son. Et demain on regardera avec Christophe le film. Ah, y a pas l'image? Non. Bon, allez, je le donne. Oui, vas-y. Ah, pardon. Quelle frêle beauté qu'on vient d'arracher au soleil. Je n'avais plus rien de sale à me mettre. Vous venez encore pour l'enquête. Oh, madame, je ne viens pas aujourd'hui pour résoudre ce casse-tête. Je suis venu en tant qu'esthète. Oh, Il est venu en tank. Je voudrais acheter un de vos tableaux. oh, vous avez apporté les bouteilles vides. Ce sont des aquarelles à l'huile, traitées en eau forte. Oh, remarquable. Ah, mais c'est... C'est un autoportrait de mon grand-père que j'ai peint enfant. Oh, plus âgé, il posait difficilement, surtout dans le jardin. Mais la maladie du pardon, ça. Je préfère vos tableaux figuratifs. Alors, vous avez là représenté le pont de la rivière Kouaï. Avant la construction de la rivière. Quelle précision dans le dessin. Ce petit japonais, il semble vivant. Non, c'est rien, c'est mouche. Et là, vous avez le pont de la rivière Kouaï. Après la destruction de la rivière. À côté de l'enfilade de mouches, celui qui est tout jaune, c'est bien un japonais. Non, lui, c'est Alec Guinness. Il est au japonais absent. Puis-je vous demander leur prix? Alors, celui-ci, 5 000 € et l'autre, 10 000. Je prends celui à 5 000. Allez. Très bien. Ah. J'aimerais voir le gardien. Je le hèle. Ah non, je tue il. Je n'ai qu'à le hêler. Oh, Virgile, Virgile. Ce voyageur hâlé comme il est gauche et veule, lui naguère si beau qu'il est comique. Et laid. Virgile, monsieur l'inspecteur voudrait vous entretenir. Oh, je gagne bien ma vie ici. Je suis farouchement hétérosexuel. Je connais l'assassin. Oh, pute vierge! Mais non, Virgile, je ne connais rien. Tu n'as pas une idée? Vous avez interrogé le cadavre? Muet, comme un tombeau. Et sa femme? Muette comme une pipe. Dis-moi, tu ne me dis pas quel est son nom, je te dirai comment on l'appelle. On l'appelle Golden. Mais son nom est... personne. Tu réparais mon casque? Oui, oui, oui. Je l'ai mis à gauche dans l'établi. Ah non, 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 ça c'est la droite. Depuis tout grand, je m'en souviens jamais. C'est simple et en plus c'est pas compliqué. Tiens, mets tes mains comme ça. La main qui a le pouce à droite, c'est la main gauche. La main qui a le pouce à gauche, c'est la droite. Je m'en souviendrai toute ma vie. Ah, on l'a sonné. Bonjour, monsieur. Excusez-moi de vous importuner, mais je suis le maçon. Il y a quelques mois, j'ai refait le mur du jardin. Je n'aurais pas oublié une échelle. Une échelle comment? Une échelle. Mais une grande échelle? Une échelle. Une échelle montante.
Une échelle. Une échelle descendante? Une échelle. Une échelle avec des barreaux. Une échelle. Une échelle avec des barreaux verticaux? Une échelle. Une échelle transportable. Une échelle. Une échelle mobile? Une échelle. Une échelle mobile de bel aspect. Une échelle. Une échelle mobile de salaire? Une échelle. Bon, messieurs, je n'insiste pas. Je m'en vais. Merci. Qu'il aille au diable, aux antipodes. Aux échelles! Bizarre comme type. Vous avez dit bizarre? Et moi? Non, je n'ai rien dit. Bizarre qu'il est étrange. Comment, vous n'avez pas compris? C'est un logique. Un logique. Ce serait un franc logique, ce maçon. Eh oui. Un logique. Un logique. Bien sans sur mon CV. Hein? Bon sens, mais c'est bien sûr. Il en existe encore. J'aurais dû m'en douter. Pas un sophisme dans sa conversation, pas un syllogisme, pas une litote, pas une métaphore, pas même un paradoxe. Pourtant, depuis le paradoxe de la virginité de Marie, confirmé par celui de la résurrection, entretenu par celui du Père Noël, il n'y a pas d'autre vérité. Le paradoxe est partout et nulle part. On l'oublie tellement il est présent dans nos phrases les plus anonymes. Tenez, quand on vous dit « tenez », on ne vous donne rien. Quand on vous dit « sans doute », c'est que c'est incertain et « viens voir, j'ai quelque chose à te dire », même un aveugle serait mis au parfum. Comment comptez-vous revoir un athée à qui vous dites « adieu » ? Ça vous assure contre quoi? Une assurance vie. Vous savez sans doute, ça m'a échappé, que dormir avec quelqu'un n'a pas la même signification que coucher avec lui. Quand on prend la température, on ne la range jamais. Comment observe-t-on une minute de silence? Au microscope? À la longue vue? Si vous l'observez bien, vous apercevrez qu'une minute de silence ne dépasse jamais 30 secondes. Oui, bon, de même observer le jeûne ne devrait pas donner faim, si on l'observe de loin. Le paradoxe est dans nos espoirs les plus secrets, l'homéopathie qui combat le mal par le mal, l'astrologie qui déclare que tous les versos auront en même temps le cancer et que tous les cancers auront à une tête donnée le verso litère. Le paradoxe est connu en médecine. Le diagnostic. Lorsqu'on vomit, c'est qu'on a mal au cœur. Quand on a mal au dos, c'est les reins. Lorsqu'on a la migraine, c'est le foie. Le pronostic. On peut guérir d'une mauvaise grippe et mourir d'une bonne. La géographie est paradoxale. Une maison construite au pôle Nord a ses 4 façades donnant sur le Sud. Le paradoxe est dans la grammaire. Avouez que le plus que parfait est un temps perfectible. Le paradoxe régit tout. Même les règles de la biologie s'y soumettent. Les cellules se multiplient en se divisant. Et l'infini? C'est pas fascinant l'infini? C'est pas fou l'infini? Vous pouvez marcher devant vous sans jamais vous arrêter. Devant vous, c'est l'infini. Derrière vous, c'est l'infini. À droite, c'est l'infini. À gauche, je suis pas sûr, non mais oh oui. Ah, vous pouvez imaginer un cheveu qui pousse vers le ciel, l'atmosphère, la stratosphère, à l'infini. Vous pouvez le tirer loin, loin votre cheveu, à l'infini. C'est vrai, quoi, l'infinitif, c'est bien connu. Oui, bon, d'accord. C'est tiré par les cheveux. Ah, le paradoxe, quelle référence! Celui de Phèdre, celui des jumeaux, Achille qui ne rattrape jamais la tortue, Einstein et la relativité, Planck et les quanta. Une phrase sans paradoxe est plate comme une femme émasculée. Ce qui est beau, ce qui chante, ce qui chatouille l'esprit, c'est un témoin de Jéhovah hémophilé donneur de sang, une pucelle en flagrant délit d'adultère, un boucher végétarien, un vendeur de parapluies qui aime le beau temps, un dessin animé en arrêt sur l'image, un bateau en caoutchouc avec le mât du même métal, un chinois blond, un Français qui aime la sécu, une chasse à la bredouille dont on revient grenouille, un 11 de pique dans un jeu de cartes, un muet qui va de ses mots, un chat persan au regard glauque, une vache sans pied à côté d'un cheval pie, un escargot sans coquille, une soupe à la limace sur le dos dans le désordre, un tac-au-tac à léchage, un feu sans fumée, un igloo dans le désert, un désert avant le fromage, une exil réformée au service militaire, un militaire intelligent. Oh. Oui, d'accord, c'est insultant.
Insultant, monogame. Une gamme monotone, une tonne de 100 kilos, un logique. Un logique. Qu'est-ce que vous parlez bien? Vous devriez faire de la radio. Oh, ça ce n'est rien, tu m'auras entendu quand j'avais les cheveux longs. Et vous n'avez pas peur que Dieu vous punisse pour certains de vos propos? Si Dieu fait ça, c'est la preuve qu'il n'existe pas. Oh, toute de fière! C'est pas le moment, hein. Je te refuse. Pour te prouver que j'existe, je vais te faire échouer à ton permis de chasse. Oh non, pas avant les vacances. Puisque tu insistes, tu échoueras aussi au permis de pêche. C'est pas Dieu possible, non. Un canard, un scotch, un jus d'abricot, un Gina, Je te le dis, il aurait sauté avant, il n'aurait pas été hors jeu, et les enfants de Marie auraient gagné. Je ne t'entends pas très bien, Olivier Benoît, parce que Jésus-Christ. Oh Dieu, c'est oh Dieu le coup du permis de pêche. Je te refuserai même le permis d'inhumer. Francis? C'est tout. Pour le moment. Il est inhumain, Dieu. Il n'est pas malin, Dieu. Et j'espère qu'il est bien garé, car le chemin est étroit. En tout cas, vous parlez bien. Et sans vous essouffler. Comme un coureur de fond misogyne. Non, attends, Alain, Quoi? attends, non, Quoi? va, Qu'est-ce non, qu'il y a? ça va pas. Quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est absurde, un coureur de fond misogyne. Ah, et alors? Mais c'est une pièce paradoxale, pas absurde. Mais non, mais l'auteur a voulu écrire une phrase absurde. Dans une pièce paradoxale, Et alors? c'est absurde. Non, mais attends, Bernard. L'auteur ne peut pas écrire une nouvelle pièce pour chacun des adjectifs de l'alphabet. Il n'a pas que ça à faire. L'auteur, il n'est pas qu'auteur. L'auteur, il est docteur, l'auteur. Il a écrit une phrase absurde. Par hasard, Bah ouais. par paresse, Par exemple. paradoxal. Ah, C'est paradoxal. bah on y est, on peut continuer. Rends-moi mon casque. Il est à gauche. Parce que la main qui a le pouce à gauche, c'est la droite, et la main qui a le pouce à droite, c'est la gauche. Toi, on peut dire que tu comprends vite. Va le chercher. Né égal à lui-même, il est toujours inférieur à ce qu'on attend. Ah. Il vous plaît? Beaucoup, beaucoup. L'autre quand même. Hein. Ah, bien sûr, c'est autre chose. Ah, évidemment, c'est autre chose. Je vous rends celui à 5000 et je prends celui à 10 000. Voilà. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Vous ne me devez rien. Pourquoi? Bah, pour ce nouveau tableau qui est à 10 000. Ah mais non, non. Tout à l'heure, je vous ai remis un chèque de 5 000 €. À présent, je vous rends un tableau dont la valeur est également de 5 000 €. Ça fait 10 000. Par contre, l'aquarium, il s'éteint pas dans le noir. Hein. Ok, c'est à moi. Merci. Dis-moi Virgile, tu sais à quoi je pense? Oui. Ah bon, tu sais vraiment à quoi je pense? Non. Je pense que le maçon a toutes les caractéristiques d'un coupable. Ce que je ne comprends pas, c'est comment,
En ayant travaillé ici il y a quelques mois, il a pu tuer quelqu'un en 2016. Attention, pas de raisonnement logique. C'est vrai, tu as raison. Je suis contaminé. Alors, un type arrive, fait des phrases toutes bêtes avec un sujet, un verbe en complément, tout se tient. Vous avez des raisonnements logiques, il s'en va. Vous êtes contaminé. Ah, je me rappelle mon prof de maths, sale type. Enfin, il fait beau. Et chaud. Et chaud. Il fait beau et chaud. Oh bravo Virgile, j'adore les contrepétries belges. Qu'est-ce que c'est, les antipétries? Non, non, contrepétries. Il fait beau et chaud, peut devenir, il fait chaud et beau. Oui. Et moi? Si ça vous amuse. En tout cas, moi j'ai pris froid. Hein. À vos souhaits. Atchoum. Merci. À vos souhaits. Atchoum. Je ne crois pas au Atchoum. Arrête d'atchoumer chaque fois que je souhaite à vos souhaits. Grincheux. Qu'est-ce que tu fais là? C'est une bombe contre les sauterelles, monsieur. Il n'y a pas de sauterelles ici. Efficace. N'est-il pas? J'y repense. Vous savez que vous m'avez convaincu avec votre discours sur les paradoxes. Vous en avez dit des vérités vraies. Mais oh Virgile, tu ne peux pas tout comprendre. C'est sûr. Ne voyez pas les choses comme ça. Pour moi, le paradoxe est antérieur à la logique. Le sujet crée en se subordonnant à l'autre et par là même subordonne l'autre à sa propre subjectivité. La mimésis est à l'origine de tout paradoxe, lequel, loin d'être un phénomène d'exception, est le signe de l'intersubjectif en général. La parole factive est neutre à l'égard de la réversibilité. Elle reproduit platement l'expérience temporelle, sans créer elle-même de temporalité. La parole n'est donc ni détemporalisante, ni détemporalisante. Elle est temporelle dans le temps. Enfin, le discours théorique réduit une entreprise diachronique à une synchronie, un syntagme, un paradigme. Il s'insère dans l'intention désentropisante qui fonde l'historicité de l'homme et qui est déjà coprésente dans la parole factive. Il est donc évident que l'ontologie qui fonde la théorie est éloignée des intuitions modernes de la praxis quotidienne. Putain, Virgile, tu veux un verre? Non, vous voyez bien que je préfère la prose. Dis-moi, tu sais qui est l'employeur du maçon? Oui. Oui, qui? Ah, oui, monsieur l'inspecteur. C'est qui son patron? Un certain Desclopinettes. Je l'ai entendu dire qu'il travaillait pour Desclopinettes. Essaie de me trouver le maçon, ramène-le ici, je veux l'interroger. Je ne sais pas où il habite, j'y vais de ce pas. Ce cher inspecteur. Permettez que j'inspecte. Oh. Madame, je vous soupçonne de me tromper avec votre mari. Quelles sont vos mensurations? Je les ignore. Oh, je vais prendre des mesures. Ah, madame, si j'osais. Osez. Il est au fond du jardin. Oh, madame, si j'osais. Oh, Olivier. Kiss me with the tongue. Ah, mais je peux pas, je suis en botte. Oh, madame. Oh, madame. Si j'osais. Je vous demanderais de bien vouloir reprendre votre tableau. Votre style grandiose ne sied pas à mon intérieur médiocre. Soit. Voilà. Voilà. Excusez-moi, mais pourriez-vous me faire un chèque? Oh oui, j'oubliais. Nous disons 10 000. C'est une œuvre d'une valeur de 10 000 €.
Lorsque ce tableau était en ma possession, j'ai eu l'occasion de l'observer sous tous ses angles. Une tache de sang a attiré mon attention. Je l'ai fait analyser. Il s'agit d'une tache de groupe sanguin au résus incertain. Oh! Non, oh! Or, le groupe sanguin au résus incertain est un groupe rare. C'est précisément celui qu'on trouve chez les individus qui vont mourir. Comme c'est curieux! Classé K. Un fragment de tissu appartenant au cadavre a aussi fait l'objet d'analyse. Il est également de groupe sanguin au résus incertain. Vous en êtes sûr? Certain. Ça vous laisse dubitative. Admirative! Que faisiez-vous, madame, le 13 août 2016 à 23h18? Je fêtais Noël avec Max, Où cela? à Champs-les-Pins. Vous auriez eu largement le temps de faire l'aller-retour. Madame, considérez-vous comme suspecte. Inspecteur, je suis sûre que vous et moi, Vous croyez? une femme sans ces choses-là, Ah, vous faites ça? Ah non, 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 j'ai des scrupules. il y a pire qu'un homme qui n'a pas de scrupules, si ce n'est un homme qui en a. J'en ai. De quel signe du zodiaque êtes-vous? Du zodiaque lui-même. Oh, c'est bon comme signe. C'est fort, c'est calme, c'est serein. C'est un signe d'eau. C'est insubmersible. Et vous de quel signe du zodiaque? Moi, je suis du signe lui-même. Oh, c'est bon, ça aussi, c'est un animal d'eau, un animal à queue. Non, à plume. Ce qui compte, c'est l'ascendant. Ah oui, ça pour la queue, je ne sais pas. Mais pour être sans dents, ça, j'en suis sûre, le cygne est un animal sans dents. Olivier, Olivier, je t'assure que ce n'est pas moi. C'est bien, parce que c'est toi. Vous allez jusqu'au bout là, du générique, hein. J'ai pas le temps de me rhabiller. Ah d'accord. Voilà. Très bien, on s'allait, pardon. C'est bon? Que faisiez-vous le 13 août 2016 à 23h18? C'était quoi comme jour? Un mardi. Grand mec! Je ne sais pas, vous devez travailler. Ah, vous travaillez en semaine. Eh oui, et parfois même le week-end. Vous travaillez en semaine et le week-end. J'ai besoin d'argent. Entre l'épicier et le Quelle boucher, distance y a-t-il entre votre épicier et votre boucher? ils sont à côté dans la même rue. Peut-être 20 mètres. Et vous avez besoin d'argent pour l'épicier et le boucher pour faire 20 mètres. Bah... Et vous achetez quoi sur ces 20 mètres? Pardon. Je vous ai posé une question précise, puisqu'il semblerait que vous fussiez un logique. Que je sois un quoi? Il nie. Qu'est-ce que vous achetez entre l'épicier et le boucher? Il y a un bar. Parfois je prends une bière. Il a besoin de gagner de l'argent pour boire. Donc vous avez besoin d'argent parce qu'entre l'épicier et le boucher, Eh oui. vous m'avez bien dit ça. Oui. Et entre le boucher et l'épicier, quand vous revenez, vous avez aussi besoin d'argent. Pourquoi faire? Ah, mais pour boire, pardi, vous venez bien de nous dire qu'il y avait un bar. Oui, et que je m'arrête parfois. Souvent je bois pas, j'achète un ticket. Un ticket. Oui, je joue au cheval. Vous jouez au cheval dans un bar.
assez souvent. Et il est grand comment, ce bar? Je ne sais pas. Enfin, c'est votre métier de construire les maisons, les bars, vous devriez savoir. Environ 6 mètres sur 10 mètres. Et c'est dans ce bar que vous jouez au cheval? Oui. Admettons. Donc c'est dans ce bar que vous dépensez votre argent à jouer au cheval? Oui. Non. Je suis gagnant. Il y a quelques années, j'ai gagné 15 000 € avec 5 francs. Et soigne-moi. Ça m'a bien aidé. C'est quand je suis tombé malade, très malade. J'ai été arrêté 6 mois. Il a un précédent. Oh, c'est pas moi qui l'avais demandé. Je sais comment ça se passe, hein. Je lui ai obéi à ce docteur. J'ai exécuté tout ce qu'il m'a demandé. Il était gentil, ce docteur. Il me téléphonait tous les jours. Le pauvre. Il est mort, pendu au téléphone. C'est bien. Je vous reverrai, vous pouvez partir. Messieurs, faisons le compte. Faisons le compte sereinement. J'aimerais voir cet auguste con. Récapitulons. Il travaille en semaine et le week-end. Il a besoin d'argent pour boire entre l'épicerie et le boucher. Il joue au cheval au retour dans un bar. Il a gagné 15 000 € bizarrement. Il a participé à des exécutions, une pendaison. C'est lui. C'est logique. Qui c'est? C'est logique. Dis-moi, Virgile! Oui, monsieur l'inspecteur. Qu'est-ce que tu faisais le 13 août 2016? Je fêtais mon anniversaire avec le docteur Mme Chevalier. Tu es né le jour de Noël? Non, mais 2016 est l'année de mon anniversaire. Je vois! Le docteur et Mme Chevalier m'ont gentiment invité à table avec eux. Où ça? À table, Mais encore! à Jouan-les-Pins. Tu aurais eu largement le temps de faire l'aller-retour! Je vous assure que je ne suis pas coupable. Si vous ne me croyez pas, j'appelle Dieu. Non, c'est très bien. Je te crois comme ça. D'ailleurs, appeler Dieu, c'est pas permis. Tant mieux. Vous savez, inspecteur, avec moi, vous êtes l'Indien qui se trompe de piste. La vie d'un adulte, d'un enfant, d'un objet, est la plus belle chose qui existe. Moi, des enfants, j'en ai pas. Je ne peux dire pourquoi. Quant à mes parents, je vous ai raconté tout, je crois. Il me reste les objets qui, dans mon esprit, entrent par une porte camouflée. Ils parlent, ils rient, ils chantent l'espoir, même si les aveugles minent de point les voir. Enfant, j'étais craintif et quasi muet, ne répondant pas aux questions, murant si on insistait. J'ai été accueilli ici moins par mon patron que par bonté. Mais j'y travaille par nécessité, avec fierté, mais seul. Plus que seul, solitaire. Dans mes tourments, dans mes cauchemars, mes patrons ne peuvent être solidaires. Je suis le bougnoul européen. C'est plus propre, c'est plus simple. Je suis le clown, le bouffon, le gardien, le jardinier, le factotum. Être ici ou là, quelle importance. D'un bout à l'autre, la vie n'a pas de sens. Adolescent, j'étais amoureux de Monsieur Chevalier. Je voyais en lui mon père, ma mère, un foyer. Cette difficile et secrète époque révolue, j'ai rencontré Elsa chez des amis perdus. Grand, très grand, au-dessus du niveau de ma mère.
Moi, le rien du tout, elle m'a regardé. D'abord d'un goût amer, puis l'aiguille en fil, nous nous sommes fréquentés. Oh, gentil. Et follement nous nous sommes aimés. Moi d'abord. Elle, je pensais jamais. Un jour où nous nous promenions une nuit dans la montagne, dans un ballon, elle a voulu se baigner dans une rivière car la lune était claire. Fille du vent, fille du temps, elle était sirène dans l'eau. Moi, pauvre bougre, je nage comme un cerceau et j'ai plongé par bravoure pour ne point faire de détour. Et j'ai coulé. 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 Elle a plongé, m'a sauvé. Mais l'effort était démesuré. Femme enceinte, vous pensez? C'était trop demandé. Arrivés, blottis tous deux sur la rive, on les réchauffait, soignés, encore à la dérive. Elle grelottait de froid, de chaud, du bout des ongles jusqu'au profond des eaux. Et tout cela ainsi jusqu'au petit matin. Pareil au jeune loup de ce monsieur Seguin, elle est morte à l'aurore, murmurant un sanglot. Et la lumière rompit le silence des mots. Comme le surnomment les Américains en raison de sa vigueur, est toujours vivant. Une seule lettre vous manque et vous perdez votre alphabet. C'est ce qui est arrivé à Andouillette, qui vient de perdre son triple A et qui n'a plus aucun crédit auprès des consommateurs. Le réchauffement climatique est en perpétuelle augmentation. Mais certains experts estiment que cette information est à prendre au second degré. Que faisiez-vous le 13 août 2016 à 23h18 C'était quoi comme jour? Un mardi. J'annonçais les informations comme tous les deuxièmes mardis du mois. Il n'y avait pas de deuxième mardi ce mois-là. J'organisais une émission spéciale sur les élections au Guatemala. Il y avait grève des élections au Guatemala. Ah oui, j'animais une émission de variété sur une chaîne périphérique. Quelle chaîne périphérique? Télé Monte Carlo. Vous auriez eu largement le temps de faire l'aller-retour. J'avoue, monsieur l'agent, c'est bien moi. Ah, je le savais. C'est bien moi qui me suis garé un double fil le 13 août 2016. Je ne supporte plus les infos à la télé. Il y a trop de sang. Surtout depuis qu'on a les écrans plasma. J'enchaîne. Olivier Benoît. Oui? Que faisais-tu le 13 août 2016 au soir? Je fêtais Noël avec des amis. Le soir? Un jour et pas. Tu aurais eu largement le temps de faire l'aller-retour, n'est-ce pas? Schwartz, quand vous voulez, hein.
Chevalier, oui, mais vous êtes à son domicile. C'est lui-même. Pourquoi je parle de lui à la troisième personne alors que c'est moi-même? Je ne me suis jamais posé la question. Je me sens moins seul ainsi. Écoutez, madame, prenez rendez-vous lundi à son cabinet. Oui, ou au mien. Non, ça ne fera pas de rendez-vous. Si je ne parle plus à la troisième personne, écoutez, madame, il n'y a que vous et moi sur la ligne. Peut-être un peu de friture, sans plus. Ça n'est pas urgent, votre rendez-vous. Vous souhaitez, un ketchup avec la friture. Ah pardon, un shake-up, oui. Un bilan, comme disent nos compatriotes britanniques. Mais vous souhaitez un bilan pourquoi? Parce que vous êtes déprimé. Et vous êtes déprimé pour quelle raison? Vous redoutez les résultats du bilan. Très bien, eh bien faites comme je vous ai dit. Oui, c'est ça, oui, oui, très bien, je n'y manquerai pas. Je n'y manquerai pas, je ferai vos amitiés au docteur Chevalier. Oui, mais quand je le verrai. C'est ça, au revoir. Oh, encore cette ampoule qui clignote. Je vais appeler Père à Bouffe. Allô? Allô, Père à Bouffe? Allô, Père à Bouffe? Allô, Père à Bouffe? Allô, l'Opéra Bouffe, l'Opéra Bouffe, l'Opéra Bouffe. Oui, je sais, c'est une astuce téléphonée. Allô? Je voudrais parler à Monsieur Père à Bouffe, s'il vous plaît. Il est absent. C'est sa fille, Perrette. Allô, Perrette? Allô, allô, Perrette, allô, Perrette, allô, Perrette. C'est le docteur Chevalier à l'appareil. Oui, passe-moi l'apprenti, s'il te plaît. Allô? Vous êtes? Lette de Monsieur Père à Bouffe? Lette? Allô, Lette? Allô, Lette, gentil, allô, Lette. Ah, pardon, l'aide de Monsieur Père à Bouffe. J'imagine que vous êtes portugais. Brésilien. Mais pourquoi parlez-vous portugais si vous êtes brésilien? Parlez la langue de votre pays, monsieur. Je suis français, mon monsieur, je parle français, et non pas belge ou suisse. Ah, la langue du Brésil, c'est le portugais. Mais on vit vraiment avec des incultes. Et moi qui ai le culte de la culture, et quand je dis un culte, c'est un culte. Soit. Mais dites-moi, je ne vous ai jamais vu chez monsieur Père à Bouffe. Vous travaillez au noir. Il me dit ça clairement. Écoutez, monsieur, j'ai depuis quelque temps une lampe qui se met à clignoter pendant plusieurs secondes. Qu'est-ce que ça peut être? C'est assez obscur. Non, surtout au moment des repas. Hier soir encore, après dîner, de la daube et des raviolis. Ah mais j'y pense, c'est arrivé aussi après du mesclin. Ah oui, 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 comment savez-vous ça? Oui, oui, il avait des lardons. Je me souviens, vous avez le nom de la famille. Il y avait ma soeur, mon beau-frère et tous leurs enfants. Je n'ai pas d'autres langues qui aient les mêmes symptômes. Je vérifie. Non, non, non. Ah, très bien. Ah, mais merci beaucoup. Je compte sur vous. Je compte sur vous. Au revoir. Il faudrait téléphoner à ce négrier de Père à Bouffe, monsieur. L'ampoule clignote. Ah bon? C'est un négrier, Père à Bouffe? Oui, oui, oui. Il emploie clandestinement des nègres et des arabes. L'autre jour, il y avait un nègre. Je ne sais pas si le nègre y est toujours, mais aujourd'hui, il y avait un Brésilien. Enfin, Virgile, il fait beau. Et lourd. Il fait beau et lourd. Non, 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 pas trop, non. Non, c'est une contrepétrie, monsieur. Il fait beau et lourd, c'est une contrepétrie, Virgile. On l'a sonné. Qu'est-ce qu'il est lourd, ce patron? J'ai eu beau refuser, monsieur, mais elle insiste. Docteur! Oh, excusez-moi, mais j'ai préféré venir. Il n'y a pas le numéro de votre cabinet dans l'annuaire, ni dans le calendrier. Comment ça? Il n'y a pas le numéro de mon cabinet dans l'annuaire? Mais j'ai cherché dans les pages jaunes, il n'y est pas. D'ailleurs, il n'y a aucun numéro de médecin, c'est un scandale. Je me plaindrai au télécom, je me plaindrai à la télé, comme je l'ai fait pour Internet. Oui, le net, n'est-il pas nettement insupportable, le net? Oh, place net, nettoyeur d'idées, c'est comme pour la boxe, vous payez l'abonnement, ils vous envoient jamais les films. Alors moi je me demande, mais c'est pour décorer ou quoi? Oh.
Un cabinet. Un cabinet. Rien. Et comme il n'y avait rien d'un cabinet, j'ai mis une toilette. Toilette, lunettes. Vous parlez sans doute de la lunette des toilettes. Mais c'est vrai. Oh, c'est chiant, quoi. Écoutez, madame, je n'ai pas l'habitude de consulter à mon domicile, mais bon, puisque vous êtes là. Oh, d'abord, il faut que je vous dise, j'ai eu des accouchements très difficiles. L'accouchement est souvent difficile pour les femmes. Oui, et pour les hommes encore plus. Écoutez, madame, rapidement, s'il vous plaît, je suis en congé. Et convenez que consulter un médecin à son domicile pendant les fêtes... Oh, mais j'en viens aux fêtes. Quoi? Des feux. Oh, ben vous avez une ampoule qui clignote. Oh, c'est plus grave que ce que je pensais. Oh, c'est grave. C'est plus grave que ce que vous pensiez au téléphone. Oh, j'ai bien fait de venir. Oh, j'ai oublié, docteur, je tousse beaucoup. Vous toussez beaucoup, vous fumez. Ah, plus, j'ai quitté la cigarette quand je suis sortie de la grippe. J'ai des bouffées de chaleur. Des bouffées de chaleur. Et surtout, j'ai l'impression d'entendre un écho. Figurez-vous, docteur, qu'on a osé me dire que j'étais courte-fraîne. Je vous demande pardon? Oui, c'est le diagnostic du névropsychiatre. Je vois. Schizophrène. Oui, mais c'est bien ce que je disais, schizophrène. Oh, vous savez, c'est grave. Vous pouvez me le dire à moi. Je ne suis pas médecin, mais je connais. J'étais péteuse au village. Oui, c'est bien. Oh, et moi qui n'ai pas de stéthoscope ici. Oh. Respirez. Dites 44. Oh, ben à l'armée c'était 33. Ah, mais tout augmente, ma pauvre dame. Oh, et j'ai un petit peu plus mal là, devant. Oh, du feu. Oh, un stéthoscope. Oh, oui, j'en ai vu un au musée océanographique. Oh, oui, c'est ça. Oui. Ce n'est rien. Rhabillez-vous. Pourtant, mon médecin généraliste. Oui, alors vous savez, les généralistes, il ne faut pas généraliser, mais j'en connais en particulier. Oh, moi aussi, j'en connais un en particulier. Il est très gentil. Voilà, c'est ça. Tenez, voilà. Vous prendrez un comprimé de spasmosanglot une demi-heure avant chaque sensation de chaleur. Ah, vous croyez, docteur? Oui, certain. Oh, quels sont vos honoraires? Ce n'est rien, je n'ai fait ça que pour dépanner. L'essentiel, c'est que vous n'ayez rien de grave. Oh oui, vous avez raison. Le principal, c'est l'essentiel. Voilà, c'est ça. S'il vous plaît. Oh, mais quel sale temps! Oh, vous supportez ce temps, docteur? Oh. Oui, je supporte ce temps. J'ai une vie intérieure suffisamment riche pour qu'elle me laisse imperméable au temps.
Et une vie intérieure imperméable, c'est bien utile lorsqu'il pleut. Oh, excusez-moi, docteur. Vous ne pourriez pas me dépanner. T'as pas 100 balles? Voilà, tenez. Offrez-vous une résidence secondaire. Ouf. Thank the Lord for giving me what I got and keeping moms and pops on this earth to witness my seeds birthed in churches, always in my heart. Even though that I'm thugging, but keeping my faith in God. And sometimes I be wondering, cause life's on and off like the flick of a switch. If you blink too much, it'll be some things that you miss. And I'm on my knees every night to fight. Every second praying to keep my family tight. Last night, rolling in my sleep, so thinking about my lifeline, how it was going. You turn it all around now, I'm so glad I found out what's up is Yo! Ah, j'en peux plus de rire, moi, j'ai mal au ventre de rire. Oh, mais j'ai une douleur à gauche. Ah non, c'est la droite. Ah non, je voulais dire à gauche en entrant. Je vais lui faire une blague. Je sais que c'est vous, je vous arrête. Soit, c'est moi. Ah, ben, c'est pas trop tard. Je l'ai enterré, mais je ne l'ai pas tué. Vous l'avez enterré vivant? Oh non, bien sûr que non, je connais les usages. Et puis, c'était un ami. Un ami? Oui, presque un intime, presque un parent. Sa femme était ma maîtresse. Mince, tu es sûr? Ah, en tout cas, ce n'était pas elle qui était mon amant. Oh, toute vierge! On respire un bon coup, on se calme, et on s'explique. C'était un accident. Même pas. Un incident. La mort d'un homme, un incident. Oui, il meurt 550 000 personnes par an en France. Dites-moi quel est son nom, je vous dirai comment il s'appelle. C'était mon voisin, Henri Marceau. Henri Chéri? Ah, Chéri? Henri Marceau? Celui qui n'a jamais rendu la tronçonneuse? C'était il y a longtemps. Très longtemps. Peut-être même avant. Henri et sa femme s'apprêtaient à partir en voyage de noces, comme chaque année. Il aimait bien partir en voyage de noces, Henri. C'était un homme d'un âge incertain, mais on lui donnait facilement 10 ans de moins. Henri est arrivé avec sa Daou dessus. C'est quoi une Daou dessus? C'est une voiture tout-terrain dont les deux roues motrices se trouvent du même côté. Ah, c'est sûr. Il venait m'emprunter la tronçonneuse. Mais vous auriez pu le dire plus tôt, j'ai cherché partout. Non, je ne pouvais pas le dire, non. Il faut dire que quelque temps auparavant, Henri Marceau m'avait acheté 12 hectares de terrain. Et qu'ayant fait faillite à cause de la malversation d'un de ses employés, il n'a pas pu payer. Je ne voulais pas me fâcher avec lui, car notre amitié me permettait de voir Olga, sa femme unique. Mais pas individuelle. Et ainsi de... Enfin, nous nous sommes mis d'accord, Henri me léguait par testament les 12 hectares et sa maison. Olga avait largement contribué au succès de l'opération. Vous voyez, le fait qu'Olga ait couché dans mon lit et que Henri m'ait couché sur son testament m'empêchait de dire qu'il était mort. Quel sac de couchage! J'ai fait croire qu'il était parti au Guatemala. Ouais, il y a des élections en ce moment au Guatemala. Il y a toujours des élections au Guatemala. Henri est venu me demander si je pouvais lui prêter la tronçonneuse que je lui avais offerte et que je lui avais empruntée. Nous avons bu un doigt de whisky, puis 2, puis 3, puis toute une main. Puis nous avons raconté des histoires porno. Sur Olga? Non, des histoires de cul. Pourquoi Olga n'a pas de cul? Oh, parler ainsi d'une veuve. Et je lui en ai raconté une, tellement drôle. Tellement drôle qu'il est mort. Qu'il est mort complètement? Ah, complètement. Enfin, je veux dire qu'il est mort entièrement? Entièrement. De rire? Ah, oui. Je ne vous crois pas. Ah, et pourtant... Racontez-nous cette histoire. Mais vous n'y pensez pas. Enfin, ce serait une hécatombe, un génocide. Racontez-la à moi dans le pavillon. Ah, mais je n'ai pas de pavillon. Non, mais dans le pavillon de l'oreille. Elle est hardie! Elle est hardie! Le pavillon de l'oreille est hardi!
tant qu'ils ne sont pas démesurés. Soit. Oui, c'est amusant, oui. Mais de là en mourir, vous vous moquez de moi. Ce n'est pas encore la chute. Ah, ça, c'est une bonne chute. Allez, ah, mais vraiment. Voilà. La fatigue, sans doute. Ça m'a échappé. J'ai le corps plus lourd que le reste. Cette enquête m'épuise. Je n'ai même plus la force de me reposer. Je ne sais même plus quel jour nous sommes. Nous sommes le 13 août. 2016. Le 13 août 2016! Max, je te dérange pas, je vois que tu as de la visite. Tu peux me prêter la tronçonneuse? Oui, tu sais, la tronçonneuse que tu m'avais offerte, que tu m'as empruntée. C'est pas pressé. C'est moi un whisky, plutôt. Mais qu'est-ce que vous avez tous? Vous en faites des têtes d'enterrement, vous. Vous avez perdu quelqu'un? Non, retrouver quelqu'un. Un doigt. Quelle robe! Deux doigts! Oh, quel humus! Une main! Quel exitus! Dis-moi quel est son nom, je te dirai comment il s'appelle. Je te présente monsieur Benoît. Olivier Benoît. Inspecteur. C'est amusant. J'étais en classe avec un garçon qui avait une jambe de bois artificielle qui s'appelait Olivier Benoît. Quel est le nom de notre jambe? Vous êtes là pour une enquête? Je sais plus. Je sais plus. J'espère que vous ne mettez pas de contravention. De toute façon, je me suis bien garé avec madame. J'ai deux roues sur la route et les deux roues motrices sur le bas-côté. Pratique. Vous êtes content de votre dessus? Oh, excellent moteur, excellent freinage. Mais alors par contre, constamment mal au rein, mal au dos, mal au cou, etc., etc. Point de suspension. Non, point du tout, une catastrophe. Henri, oui. Tu sais, tu devrais surveiller Olga. Surveiller Olga, à quel point de vue? Fidélité. Olga, fidélité, tu es folle, c'est une sainte. Parle pour toi. D'ailleurs, oh d'ailleurs, la voilà. Quelle neige dehors, mes amis, c'est pas croyable. Ça va, Max? Sois discrète, c'est Clotilde. Oh, c'est une cruche, elle est au courant de rien. Ah non, 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 tu te trompes. Mais non, c'est toi qui la trompes. Monsieur, que faisiez-vous le 13 août 2015 à 23h18? J'ai fêté Noël avec des amis. Où cela? À Jouan-les-Pins. Et le 13 août 2016? Je ne sais pas, moi. Fêter Noël avec des amis, si je ne suis pas bon d'ici là. Monsieur, considérez-vous désormais comme suspect? Suspect de quoi? Un cadavre? Mais il est dingue, ce type. Je ne vais pas me laisser emmerder par un petit inspecteur, moi, et surtout au jour de Noël. Est-il exact, monsieur l'inspecteur, que lorsqu'on pose une question à un inspecteur, il répond toujours par une autre question. Qui vous a dit ça? Mon petit doigt. Que faisait votre petit doigt le 13 août 2016 à 23h18? Eh bien, il fait le Noël avec 4 autres doigts. Il se considère comme suspect. Il me dit qu'il est plutôt du genre gratte-cul. Vous ne savez pas qui je suis, monsieur. Je suis dans les affaires, monsieur. Oui, les mauvaises affaires. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Sachez, monsieur, que je fais partie de ceux qui détestent les flics. Et s'il n'en reste qu'un, je serai de cela. Je suis un homme qui prévoit tout, monsieur. J'ai fait mon testament. Je suis un type qui a fait son trou, moi, monsieur. Ah, c'est vous qui... Max, vraiment antipathique, l'ami.
Tu n'as pas une histoire drôle? Une histoire drôle Oui, une histoire de cul. Faites attention. Vous êtes plusieurs dans votre brigade ou vous êtes seul à vous liguer contre les honnêtes gens? Je suis seul. Je préfère être unique que le meilleur. C'est moins fatigant. Allez, Max, une histoire. J'en ai bien une, mais... Mais vas-y. Mais pourquoi tu me l'as dit à l'oreille? J'imagine qu'elle est trop salée. Tu n'oses pas devant Olga? Olga! Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, Olga! Laisse, tu perds rien pour attendre. Tu veux que je te dise? Elle est débile, ton histoire. Elle ne réveillerait pas en mort. Et tu crois? Mais pourtant... Bonjour, messieurs, je suis le maçon. Vous n'auriez pas trouvé mon échelle? Tiens, vous êtes maçon? Tu vois, il dit tiens, il ne lui donne rien. C'est juste. Ah non, c'est injuste. Puisque vous êtes maçon, vous ne pourriez pas construire un mur mitoyen entre la propriété du docteur et la mienne? Mais si, il faudrait d'abord que je coupe la haie. Nous sommes en plein paradoxe. Nous sommes surtout le 13 août 2016. Oui, c'est bien ce que je disais. Le paradoxe est dans nos phrases les plus anodines. Tenez, quand on vous dit tenez, on ne vous donne rien. Quand on vous dit sans doute, c'est que c'est incertain. Viens voir, j'ai quelque chose à te dire. Même un aveugle serait mis au parfum. Comment comptez-vous revoir un athée à qui vous dites adieu? Et ça vous assure contre quoi? Une assurance vie? Vous savez sans doute, ça m'a échappé, que dormir avec quelqu'un n'a pas la même signification que coucher avec lui. Ah, tu peux parler, toi, hein? Quand on prend la température, on ne la rend jamais. Le paradoxe est dans nos espoirs les plus secrets. L'homéopathie qui combat le mal par le mal. L'astrologie qui déclare que tous les Verseaux ont en même temps cancer. Et que tous les cancers auront à une date donnée le Verseau litère. Le paradoxe est connu en médecine. Le diagnostic. Lorsqu'on vomit, c'est qu'on a mal au cœur. Quand on a mal au dos, c'est les reins. Quand on a la migraine, c'est le foie. Pronostic. On peut guérir d'une mauvaise grippe et mourir d'une bonne. Le paradoxe est dans la grammaire. Avouez que plus que parfait est un temps perfectible. Il paraît qu'il existe un sommeil paradoxal. Le paradoxe régit tout. Même les règles de la biologie s'y soumettent. Les cellules se multiplient en se divisant. Ah, le paradoxe, quelle référence! Ah, le paradoxe, quelle référence! Celui de Phèdre, celui des jumeaux. Celui de Phèdre, celui des jumeaux. Achille qui ne rattrape jamais la tortue. Achille qui ne rattrape jamais la tortue. Einstein et la relativité, Planck et les quanta. Einstein et la relativité, Kant et Planqué. Une phrase sans paradoxe est plate comme une femme émasculée. Ce qui est beau, ce qui chante, ce qui chatouille l'esprit, c'est... Un témoin de Jéhovah, hémophile et donneur de sang. Un dessin animé en arrêt sur l'image. Un film muet sans image. Un chinois blond. Un Français qui aime la sécu. Une chasse à la bredouille dont on revient grenouille. Un muet qui avale ses mots. Un chat perçant au regard glauque. Une vache sans pie à côté d'un cheval pie. Un feu sans fumée. Un igloo dans le désert. Un désert avant fromage. Une église réformée au service militaire. Un militaire intelligent. Ah non, c'est un sultan. Un sultan monogame. Un sultan monogame. Une gamme monotone. Une gamme monotone. Une tonne de 100 kilos. Une tonne de 100 kilos. Un logique. Nous sommes le 13 août 2016. Il est 23h... 17. Non. 18. L'important dans l'existence, c'est de vivre une belle mort. Bon, attendez. Vous êtes tous là, c'est bon. Non, pas ça. Calmez-vous, j'appelle l'auteur pour la distribution, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pour la distribution. Allô? Oui, allô, bonjour, je voudrais parler à l'auteur de la tronçonneuse, ou dis-moi quel est ton nom, je te dirai comment tu t'appelles. Cette question est ridicule, puisque tu m'appelles, c'est que tu sais quel est mon nom. Exact, enfin j'appelais pour la distribution surtout. Ah oui, note. Dans le rôle d'Olga, je vois Estelle Martinoli. Pour faire la sainte MeToo, ça ira très bien. Pour Henri Marceau, il faut Edgar Scofield. On est obligé de lui faire plaisir, sinon il nous casse la gueule. Quant au rôle
rôle de la patiente hystérique, comme elle est également schizophrène, fait jouer en alternance Marie-Ange Sérigny et Fabienne Durand. Elles ont des dispositions, ces petites. Pour Madame Chevalier, je vois Béatrice Sadjo. C'est un rôle de cruche qu'il nous faut, elle n'aura pas à composer. Le docteur Chevalier, distribuons Bernard Léandre. Il aime les premiers rôles, mais il acceptera bien celui-là. Je vois Laurent Fior. Il a la taille qui convient, il est à la bonne échelle. Et pour la speakerine? Mélanie Maldonado, il faut de la présence pour se prétendre présentatrice. Dans le rôle de Virgile, il faut absolument Bernard Carré. C'est un rôle de débile léger, il n'aura aucun problème. Oui, moi je suis Edith Guilleux, j'aurais bien joué la servante anachronique. Écoutez, Et je voudrais bien... Tu joues dans les femmes savantes, alors tu dégages ce plateau s'il te plaît. Allez, hop, hop. Excusez-moi, maître. Pour Olivier Benoît. Oui, oui, Olivier Benoît, Olivier Benoît. Sans aucun doute toi, là, Clément. Pourquoi moi? Tu es très antipathique. Il ne faut pas oublier qu'Olivier Benoît est un personnage antipathique. Très antipathique. Merci, merci beaucoup, maître. Et pour les autres, ceux qui ne jouent pas? Rassure-les. J'écris une autre pièce, je ne les oublierai pas. Ah, on peut savoir quel est son nom? J'hésite entre Le médecin malgré lui et Ruy Blas. Rien que ça, c'est bon, c'est vendeur, hein. La vérité, je suis tout content que ça te plaise, mon fils. Ah, oui. La semaine prochaine, si tu as besoin de moi, tu peux me rappeler à l'hôpital, mais demande-moi dans le service de psychiatrie. Bien. Une dernière chose. Oui. Tu ne pourrais pas me prêter la tronçonneuse? Oh mon Dieu. Oui. Non, non, je dis mon Dieu. Oui, j'écoute. J'écoute. Noir sur l'explosion. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what a lot of fun to ride and sing in one horse open sleigh. Dashing through the snow, We are dashing in one horse open sleigh. one horse sleigh. All the fields we go, All the fields we go, yeah. laughing all the way. All the way. Bells and bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing that story song tonight. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open. Oh, what fun. Jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Il y en a un qui est resté haut. Oui,